Bonjour à toutes et à tous. C'était il y a 80 ans. Le 20 janvier 1942, dans une villa au bord du lac de Wannsee, près de Berlin, les nazis mettaient en œuvre la solution finale de la question juive, organisant la déportation et l'assassinat de tous les juifs d'Europe. Le nouveau film documentaire du réalisateur André Bossuroy, Living Memorials, nous remémore cette conférence de Wannsee et ses conséquences. Avec son équipe, il a suivi un groupe d'enseignants, d'artistes et d'étudiants qui tentent une approche de l'histoire par le biais de l'art. Comment rendre un mémorial vivant alors que des témoins du passé commencent à disparaître? C'est la question à laquelle ce projet tente de répondre. Avec eux, nous nous rendrons ensuite dans la forêt de Naliboki en Biélorussie où 1200 juifs ont été sauvés. C'était il y a 80 ans, c'était hier. Le 20 janvier 1942, Reinhard Heydrich, chef de l'Office central de la sécurité du Reich, convoque une réunion dans une villa située au bord du lac de Wannsee. Y sont invités une quinzaine de hauts fonctionnaires nazis travaillant pour les autorités, les ministères, la police et les SS. Ce dont ils ont discuté, nous le savons grâce à l'unique trace qui fut retrouvée après la fin de la guerre. Un protocole de 15 pages qui reprend le compte-rendu de la réunion. Le seul sujet était la soi-disant solution finale de la question juive. En d'autres mots, l'assassinat systématique de tous les juifs d'Europe. La mise en place de la solution finale va avoir des conséquences terribles pour les communautés juives. Une planification des massacres mobilisant des milliers d'hommes, des moyens de transport à travers toute l'Europe et la construction de centres de mise à mort va permettre d'arrêter, de déporter et d'assassiner 6 millions de Juifs en quelques années de guerre. Les Juifs, passifs tout d'abord face à leurs bourreaux, organisèrent progressivement des mouvements de résistance, dans les ghettos notamment. Certains parvinrent à s'enfuir et à rejoindre des groupes de partisans. C'est ce qui se passa dans la forêt de Naliboki, située près de la ville de Novogrudek en Biélorussie, où un extraordinaire mouvement de résistance va tenir tête aux nazis. Ce sont les partisans Bielski, regroupés autour des membres d'une même fratrie, Tuvia, Azael et Alexander, accompagnés de leurs épouses, ainsi qu'Aaron, le Benjamin, qui avait 12 ans en 1941. Un groupe d'études constitué d'enseignants, d'artistes, d'étudiants et de personnes engagées dans le travail de mémoire sur la Shoah s'est rassemblé à la maison de la conférence de Wannsee, à Berlin, ainsi que dans la forêt de Naliboki en Biélorussie. Leur objectif, expérimenter avec l'artiste Roman Krok une approche mémorielle par les moyens de l'art pour créer ce qu'on pourrait appeler un mémorial vivant. 2 enseignants belges faisaient partie du groupe à Berlin. Ce qui est difficile quand on vient sur un lieu comme celui-ci, c'est de comprendre quelle est l'attitude à adopter. Et pour des élèves et des jeunes, quand ils arrivent sur un mémorial quand même de crimes pareils, eh bien, ils ont peut-être tendance à pas savoir s'ils doivent être tristes ou faire semblant d'être tristes ou comment se comporter. Et ici, on a appris quelque chose de très intéressant. Par exemple, quand on est rentré dans le musée, Roman nous a fait tirer cette corde et on a avancé le long de la corde avec les yeux fermés. Et déjà ça a été quelque chose de très très intéressant pour moi. D'ouvrir les yeux dans la maison, c'est tout à fait autre chose que de rentrer dans le musée, pas savoir comment se comporter. Les choses viennent naturellement. J'ai demandé aux participants, en entrant la toute première fois sur le terrain de la maison de la conférence de Wannsee, de fermer les yeux et de revivre les souvenirs de leur
toute première maison de l'enfance. L'objectif, c'était de leur donner accès à tout le potentiel métaphorique lié à la maison comme symbole. Il s'agissait d'aider les visiteurs à se débarrasser des a priori qu'ils ont vis-à-vis de cet endroit historique. Même à l'entrée de cette mémorial se trouve une plaque qui dit ici se déroulait die berüchtigte Conférence de Wannsee. Berüchtigt en allemand veut dire malfamé, de mauvaise réputation. Cette mauvaise réputation, d'une certaine manière, emprisonne et paralyse l'esprit de chaque visiteur. Donc il ne s'agissait pas de l'effacer, mais d'ajouter à cette dimension historique tout le volet des autres associations par rapport à la maison pour nourrir les débats, les discussions. Jusqu'ici, j'ai toujours vu l'Holocauste du point de vue des victimes. On voit d'horribles photos, des terribles photos des crimes nazis. On voit des massacres de masse. Et j'ai eu l'impression que j'étais toujours affecté par ces photos, mais sur un très court temps, comme s'il y avait un fusible dans mon cerveau qui me disait « ces images sont tellement terribles qu'il faut que je les oublie assez vite ». Alors qu'ici, on découvre l'Holocauste du point de vue des criminels, de ceux qui l'ont organisé, qui ont organisé la solution finale ici à la conférence de Wannsee. Et là, ce sont des personnes finalement assez ordinaires. Ce sont des personnes qui ont une famille, ce sont des personnes qui ont une tête. On travaille beaucoup avec les visages de ces gens. Et c'est une autre manière d'approcher les choses où les images ne sont pas aussi terribles. Et j'ai l'impression que ça va m'impacter beaucoup plus longtemps sur le long terme. Alors aujourd'hui, on a fait des ateliers parce qu'on veut le rendre vraiment vivant et avoir presque un dialogue avec ces bourreaux pour mieux les comprendre. So he was state minister and so he grew up very quickly and he had a very nice career. You have to be ambitious to... Nous avons donc des ateliers créatifs où l'on utilise du papier, du carton, des ciseaux, des bics, des photos souvent métaphoriques qui nous permettent alors de rentrer, comme aujourd'hui, dans la biographie de chacun de ces bourreaux pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Pourquoi travailler avec des gens qui ne sont pas des artistes avec une approche créative? Au cœur du concept pédagogique était l'exploration des métaphores. Il s'agissait de trouver des métaphores qui, d'un côté, sont racinées dans le sujet historique et en même temps représentent une image universelle et atemporelle. Pour la maison de la conférence de Wannsee, c'était le symbole de la maison. Comment est-ce que la cave, le grenier, les escaliers, les portes fermées à clé, les portes ouvertes, pourraient symboliser un être humain, en prédateur, en victime, en résistant, en collectif comme en pays. Il s'agit surtout qu'à travers le processus de création, ils peuvent découvrir leur propre voix sur le thème. Pas de reproduire les choses qu'ils ont entendues, mais de passer de la connaissance historique à une vraie appropriation du sujet. De partir du rôle passif à un rôle d'acteur qui promeut le développement d'une citoyenneté responsable. I see parts of the program surprising, and I think that's a good thing, because very often in educational environment, very often you ask questions, and they are pedagogical questions, and you expect certain answers. So after some years, you know it could be this answer or it could be this answer. You know the reactions, and therefore maybe an artistic approach is interesting. And it's also interesting because there are, of course, some questions where you don't have all the words for, and questions where you don't have the answer for. And of course, art is a way to ask a question
that you don't know all the words for, that you're not sure about what it is. The first part of the seminar took place in Belarus, where the Holocaust actually took place, where people were forced to hide in the forest. But without Berlin, there would not have been the need for the Bielski partisans, or there would have been no Auschwitz and so on. Without the decision-makings here, there would not have been the crime there. I always say this is not only a Täterort, so in German that's a place of the perpetrators, this is also a Tatort, a crime scene, because this is part of the crime. So the crime is also the planning and not only the act of killing someone. Le groupe de participants au séminaire s'est rendu à la gare de Grunewald, qui est devenue aujourd'hui un mémorial initié par la Deutsche Bahn, la compagnie ferroviaire allemande, pour commémorer les déportations entreprises par son prédécesseur, la Deutsche Reichsbahn. Le 18 octobre 1941, l'Office central de sécurité du Reich avait déjà commencé à déporter les Juifs allemands, en coopération avec le ministère des Transports du Reich. Ce jour-là, un train spécial de la Deutsche Reichsbahn quitte la gare de Grunewald à Berlin avec 1000 Juifs à son bord. Jusqu'en mars 1945, près de 180 transports partiront de Berlin vers les ghettos et vers les camps d'extermination. Myself, who being a tour guide here in the city of Berlin, I find that by bringing my guests and my passengers on my tour, I suppose, to some of these sites, it invokes a very different emotion. I think has been remarkable with the last week, as we've had such a diverse group of people from all different backgrounds, all different opinions, all different approaches as to how we tackle the issue of remembrance and how we tackle this history, which is in and itself a very difficult issue for most. And my living monument here is, for me, it's an act of resistance. On the plaques themselves, or on the trees themselves, I have painted the words here, which mean, they are the problem I saw, I said nothing. The words that are written on here are written in 9 different languages. Some of them you may recognize, some of them you may not, that's okay. The 9 languages here are the languages that were most prominent in the persecution, or the countries, the languages that were most prominent in the persecution of the Jews. All of them say the same message, but whether or not you understand it, it's okay, because this here is a symbolizing or a language of hate. And it doesn't matter what language that language of hate is, it's still language of hate, and how we deal with that as a society is very important. Nous avons fait tout un travail de recherche dans la bibliothèque. Nous avons pu aller dans l'exposition, nous avons pu lire différentes choses. Nous avions eu des documents pour pouvoir aussi rechercher des informations. Et chaque sous-groupe travaillait sur un protagoniste particulier. La création que nous avons réalisée donc était vraiment en lien avec cette idée d'apparence et de ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc on avait choisi un arbre, et donc par exemple sur le sol, nous avions posé des pommes pourries
Et pour montrer un contraste entre deux choses différentes, on avait aussi pris une photo de la villa de Wannsee en pop art, comme ça, il est très coloré. Donc on voulait vraiment montrer cette différence entre apparence et puis il y a quelque chose d'autre à l'intérieur, notamment ces pommes pourries qui étaient là et qui étaient présentes. Donc en fait, quand j'ai lu la biographie de Joseph Bühler, il a dit, en fait, quand il était à la conférence de Wannsee, sa position était assez particulière parce qu'il a dit qu'il voulait très rapidement mettre en place la solution finale en Pologne, donc rapidement. Et donc, en fait, moi, j'ai un peu associé ça à un bulldozer. Et ces actes, ces paroles étaient complètement déshumanisées comme une machine qui avance et qui avance vite et qui veut détruire. Tout ça nous a amené à vraiment avoir une réflexion sur mais qu'est-ce qui, au sein de ces personnes, au cœur de ces personnes, qu'est-ce qui les pousse à finalement commettre des actes comme cela. Nous quittons la maison de Wannsee et son lac pour nous rendre plus à l'est, en Biélorussie, et y rejoindre un autre groupe qui s'est réuni dans la forêt de Naliboki, 50 km à l'ouest de la capitale, Minsk. Naliboki Pustya, en russe, c'est une forêt sauvage, à la flore et à la faune exceptionnelle, abritant encore de grands prédateurs comme les loups, les lynx et les ours. We are on the main street of the Belsky camp, and this is the place where more than 1,000 Jews would gather every day, would walk along, dated girls, visited friends in different dugouts, because the camp occupied about 1 square kilometer. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des milliers de Juifs de cette région ont échappé aux nazis pour former ou rejoindre des groupes de résistance, connus sous le nom de partisans juifs. Les partisans Bielski sont peut-être les plus célèbres. Sous leur protection, environ 1200 Juifs des ghettos et des environs de Lida et Novogrudek ont survécu à la Seconde Guerre mondiale, ce qui en fait l'une des missions de sauvetage les plus réussies de la Shoah. Ils représentent un exemple de résistance juive et ont donné l'espoir de survivre à chaque juif qui pouvait les trouver dans la forêt. Contrairement aux autres détachements, les frères Bielski acceptaient tout le monde, femmes, enfants, handicapés, personnes âgées. The story of the Belsky partisans began in the late spring, early summer of 1942, when they went to the forest and dug their first hut, their first dugout. Well, their dugouts were sometimes just branches, but their first dugout was really deep in the ground, just for 20 people, for their family. But by the autumn of 1942, there were already 250 people. And at that time, their first contact with other partisans happened. So they understood that there are other people with guns in the forest who were fighting. And it was then that they realized they should grow in number as much as possible, because they had to find this balance in their own place among the growing partisan movement. And they had to decide a very important task to find food for people in the forest, which they could take from the villages. The only source was the village, and people who lived in the village who could provide them with food, clothes, boots, etc. Victor Shimon et Nina Nikolaevna avaient 13 ans en 1943. Ils vivaient à Kamenka, un village situé près du camp des partisans Bielski. Nous les avions rencontrés en 2011, dans la maison en bois que Victor avait construite de ses mains à l'âge de 18 ans, afin de pouvoir épouser Nina et l'accueillir sous son toit.
Victor transmettait des messages entre les partisans et le ghetto juif, passant parfois une arme. La mère de Nina cuisait du pain pour les partisans. Enfants, ils ont été les témoins oculaires de la vie quotidienne de ces partisans, des hommes et des femmes confrontés à la guerre, à la peur, à la trahison, mais aussi à l'amour, à l'héroïsme et à la solidarité. Victor propose alors de nous emmener à l'endroit où était établi le camp des partisans Bielski. Большие были землянки? На сколько человек? Ну, человек со 100. Они были землянки вот этажные, двухэтажные. А муровали бровнами, так вот. И робили выше. А так, спали так. И хлеб там пекли вот в этих землянках. И, ну, и продукты привозили, там, и куры, там все их было. Как далеко это от вашей деревни? Деревни километр будет. Более. Может, более. А они приходили в деревню из леса? Приходили и робили эти концерты, ставили вот такие красивые женщины. Цыганки. У нас клуб был тут ковёсы. Спалили. We brought to this already historical and memorial place where the Belsky camp was situated, we brought a group of very interesting young people who are students. Some of them work for the museums, others teach school children in secondary schools. And we have two experts of our own here who research, who work on their PhDs on Jewish partisans, on partisan movement in general. For everybody, the main idea here of our stay, to feel the place, to interact with the place, to find the way to connect the story to the place, and to show somehow, to express somehow their own vision, their own perception of a living memorial. I'd like to point out that when you look at this tree, you may see this tree from different angles and from different perspectives. You may turn it over and the roots become the crown. And as for the branches, don't they remind you of something else besides branches? It's related to our culture, to our Belarusian culture, especially. Rai. Rai represents life and sun. The partisans gave their life, they sacrificed their life for the common purpose. And Rai represents new life. Wood, white web. All we know that forest is a big web, wood wide web, and we think that partisans created the same web, wood wide web. They used only natural resources and natural materials to survive. They used different plants, they used different mushrooms, berries, trees in order to survive. And that's why we try to use only natural resources, natural materials in our project. So where we will travel tonight and where we will work the 2 next days, it's also a historic site. I really want that we go there and we only work with material which come from the nature and which will re-become nature. I must think how to describe this feeling that overwhelms me now. It's amazing. I have never experienced in my life such skill to see something in nature which helps you to recall some parts of history. We have already learned this story of the Belsky partisans, and I
wanted to implement such an idea of the whole story. When people live peacefully in their house, and this home we can see here, this nest represents their house, and here we see people at home. They are happy. The sun is rising and going down in the evening. Here I've made this sun using these seeds of rye, zhita, жизнь. It shows life. And suddenly the war broke up, and we see what happens to the buildings. They turn into ashes. So these roses of petals come from the place called Villa Wannsee, where the Nazis made decisions how to exterminate Jews. These are very symbolic petals here. So I see this idea, and I've tried to implement it in this installation. The whole country is covered, 73% is covered with the forest. But in this very place, after we have learned about what happened here, of course, these are different feelings. This forest is full of different sounds, different smells, and you feel like a part of big history of Bielski brothers, and you can touch the history. The energy of those times come to us, and they make us think. They make us create maybe new ideas to go to new goals. Das zentrale Symbol für mich, was die Geschichte der Bielski-Brüder betrifft, ist der Baum. Der Baum als Metapher für das Leben, das Überleben. Denn wir müssen uns vor Augen führen, dass ungeachtet der ungeheuren Gräueltaten, die sich geeignet haben, die Geschichte der Bielski-Partisanen eine Erfolgsgeschichte ist. Mehr als 1200 Juden, alt und jung, Männer und Frauen, die im Wald, dank des Waldes, überlebt haben. Nicht in allen, aber in vielen Bereichen steht für mich die Geschichte der Bielski-Brüder für den Triumph des Lebens, der Menschlichkeit über den Tod und den Hass. So wie es einer der Schlüsselsätze von Tuvia Bielski, dem Partisanenanführer, ausdrückte. Er sagte, wenn ich die Wahl hätte, 20 Nazis zu töten oder einen meiner Gefolgsleute das Leben zu retten, so würde ich mich für das Leben entscheiden. Zwaca lub w szatku, nie wiedzieć, szło, 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 nie wiedzieć, szło